Nous sommes maintenant dans l'étape 3, gérer les calques. Dans cette étape, nous allons apprendre à utiliser correctement l'outil de gestion des calques. Pour le faire apparaître, il faut cliquer ici sur Voir, barre d'outils des calques. Et ça fait apparaître cette fenêtre ici. Et pour l'épingler, il faut cliquer sur ce petit onglet. Maintenant que cela est fait, nous allons pouvoir prendre ici un nouveau calque. Nous n'avons qu'un seul calque pour l'instant. Le faire glisser en dessous et l'appeler background. Sur ce calque, nous voulons glisser simplement notre background, qui est ici. Vous voyez qu'il est sur le calque numéro 2, puisqu'en haut à gauche, il est écrit 2.1, ce qui signifie qu'il est sur le calque 2, et nous voulons placer sur le calque 1. Pour réaliser cela, il suffit de cliquer dessus, de le déplacer et de le lâcher sur le calque 1. Vous voyez que le chiffre a changé, qu'il est bien maintenant sur le calque 1. Nous n'avons besoin que de mettre cet élément-là sur le calque de background, donc nous avons verrouillé le calque de background. Et nous avons maintenant notre scène principale, que l'on va d'ailleurs renommer scène de jeu ou main scene en anglais. Et nous allons pouvoir créer un nouveau calque qui va s'appeler calque d'obscurité, que nous utiliserons ultérieurement. Nous allons pouvoir glisser ici notre objet qui nous servira pour créer cet effet-là, sur le calque numéro 3. Je peux verrouiller mon calque numéro 3. Et nous allons créer un dernier élément qui va s'appeler interface. Par habitude, nous allons mettre ici le coefficient x à 0 et le coefficient y à 0. Ce qui fait que simplement ce calque ne suivra pas la parallaxe et restera toujours présent. C'est-à-dire qu'un élément qui est posé, par exemple le zombie, s'il était posé ici, si la parallaxe avançait et qu'il était sur le calque numéro 4, il ne bougerait pas, il resterait à cet endroit-là, ce qui est très pratique pour faire des éléments d'interface. Nous allons donc placer sur cet écran d'interface plusieurs éléments. On va commencer simplement par notre icône et par notre chargeur. Il va nous manquer également notre élément que nous avons créé qui s'appelait le compteur, tout simplement. Il faut le retrouver. Voilà, il s'appelle ici compteur et vous voyez qu'il est invisible parce que nous avons intégré ici une image dans laquelle il n'y avait rien. Pour changer cela, on va déplacer les différents éléments. Donc on va commencer par l'image 7 qu'on va placer en numéro 1 et ainsi on va décaler de 1 à chaque fois jusqu'à avoir toutes nos images dans le bon ordre. Voilà, ça fait réapparaître l'objet. On va d'ailleurs le renommer en bullets, tout simplement. Nous allons d'ailleurs intégrer un nouveau compteur pour notre interface qui sera le compteur qui servira à connaître le nombre de chargeurs dont nous disposons. Nous allons l'agrandir un petit peu. On va l'appeler chargeur. Je ne sais pas exactement comment ça dit en anglais. Il me semble que c'est magazine, mais je ne suis pas sûr, donc je vais le laisser en français. Je vais d'ailleurs recolorer pour l'instant les nombres en blanc. Donc en utilisant le pot de peinture ici, en prenant la couleur blanche. Il est possible de changer le graphisme de ces différents éléments en les exportant depuis un logiciel 1 à 1 et en les important ici 1 à 1, ce qui permet de gérer la taille, car vous voyez qu'ici maintenant l'icône est pixelisée, ce qui permet de gérer la taille et ce qui permet également de gérer la typographie que vous voulez mettre. Donc je vais prendre cet élément maintenant, il est déjà, vu que je l'ai créé et que j'étais sur le calque numéro 4, il a directement été créé sur le calque numéro 4. Je vais prendre cet élément-là, le placer sur le calque 4, pareil pour cette icône et pareil pour cet élément encore. Donc maintenant que j'ai ces éléments-là, je vais essayer de les placer correctement. Pour les placer bien, je désactive ma grille pour qu'ils ne soient pas aimantés et que je puisse les placer correctement. Donc je vais placer par exemple mon icône de couteau ici, mon icône de chargeur ici, mes balles ici, et mon nombre de chargeurs à côté du chargeur. Je vais peut-être descendre un petit peu sa taille, donc en cliquant une fois dessus, je prends un coin, je descends. Voilà. Et pour ne pas faire de bêtises, comme celle que je viens de faire, qui était de créer un objet qui était sur le calque numéro 4, je vais tout de suite verrouiller mon calque, et nous allons travailler sur le calque de scène principale. Voilà ce qui est pour ce qui en est de la gestion des calques. Donc nous allons pouvoir commencer la session 2 qui sera une session sur les éléments de décoration.
Je vous retrouve donc tout de suite pour cette session 2.